Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien avec ce magnifique soleil. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous proposer une nouvelle vidéo et je vous propose cette fois-ci un repas tout en un. Et oui, le soleil, qui dit soleil, dit normalement vacances et la mer, mais pas pour moi cet été. Donc du coup, j'avais envie de faire venir la mer à moi et je vous propose de réaliser donc un tagine aux crevettes, moules et noix de Saint-Jacques. Voilà, donc c'est une recette comme je les aime avec aussi l'utilisation donc du varoma. Alors, pour démarrer, on va mettre 80 g d'oignons dans le bol. Donc c'est un oignon qui fasse 60 ou 90 g, c'est pas très grave. Une gousse d'ail à laquelle j'ai déjà retiré le germe et un morceau de gingembre frais. Donc dans la recette, ils en préconisent 30 g. Moi, c'est une recette que je vais consommer avec mon fils. Je sais qu'il n'aime pas trop le côté piquant. Donc n'hésitez pas, vraiment, je vous le rappelle, n'hésitez pas à garder votre touche personnelle, quitte à réduire les quantités. Donc en l'occurrence, j'ai mis moitié moins, c'est 30 g demandés et j'en ai mis 15 au maximum. Et on va tout simplement mettre le couvercle avec le gobelet doseur et on va mixer le tout, donc oignon, ail, gingembre, 5 secondes à la vitesse 5. On va bien entendu racler les parois. J'adore ce côté aromatique. Je vais donc ramener toute la matière au fond du bol. Je vais rajouter 15 g d'huile d'olive et je vais remettre donc mon couvercle sans le gobelet doseur et je vais tout simplement partir pour 5 minutes à 120 degrés à la vitesse 1. Donc je vais faire rissoler en fait l'ensemble de mes aromates, oignons, ail et gingembre et après je vais poursuivre la recette. Voilà, donc après les 5 minutes de rissolage, on va donc pouvoir poursuivre la recette en rajoutant 400 g de tomates fraîches coupées en quartiers. Donc là, bien entendu, c'est la saison des tomates, donc je fais avec des tomates fraîches. Si maintenant vous vouliez faire cette recette plutôt à l'automne ou à l'hiver, privilégiez peut-être plus les tomates pelées en boîte. Vous aurez quand même plus de saveur. Je remets le couvercle sans le gobelet doseur. On me demande de mettre en place le varoma, donc dans lequel j'ai déjà mis mes moules fraîches. Alors à savoir, dans la recette, on me demande 800 g de moules. Moi, j'en avais 1,4 kg. Comme c'est juste une pré-cuisson des moules et qu'après on doit les décortiquer pour la recette, j'en profite, je cuis la totalité de mes moules et je vais garder en fait que la partie nécessaire pour ma recette. Mais ça m'évitera d'utiliser 2 fois mon temps de cuisson et mon énergie. Pensez-y, c'est des petites choses comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir modifier et prendre vos repères avec le Thermomix comme avec vos casseroles. Donc là voilà, on nous demande les 800 g de moules, moi j'en ai un petit peu plus. Je remets mon couvercle dessus et on part donc pour le fameux quart d'heure en température varoma à la vitesse 1. Ok? Donc pendant ce petit quart d'heure, on continue. On va prendre un récipient dans lequel on va verser 200 g de semoule à couscous. Donc c'est du grain moyen. Donc là en fait tout est noté sur la recette. Il nous demande bien le couscous. D'y rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et on me demande de recourir avec 200 g d'eau. Alors je vous montre. Alors forcément, je suis pas très grande, on ne se moque pas. J'appuie sur les 3 petits points avant le bouton suivant et j'appelle la balance et je vais donc ainsi pouvoir verser mes 200 g d'eau directement dans ma semoule. Et voilà, tout simplement pour vous montrer que vous pouvez tout de même poser un récipient sur votre varoma et appeler la balance pour pouvoir peser. Vous n'allez pas me faire le coup que vous sortez votre petite balance de cuisine planquée dans le tiroir. Preuve que moi, j'en ai plus. Donc là, voilà, je vais laisser tranquillement gonfler le temps en fait de la cuisson au varoma ma semoule, donc semoule, sel, huile d'olive recouverte d'eau. On laisse poser dans un récipient. Pendant ce temps-là, en fait, on va donc préparer la base de notre sauce. Je vous rappelle, oignon, ail, gingembre, huile d'olive, tomates fraîches. Et la vapeur dégagée par ce mélange va en fait nous cuire nos moules. Donc on va devoir les décortiquer après. Ça, c'est la prochaine étape. Et donc, je vous retrouve dans 12 minutes pour la suite. Voilà, le petit quart d'heure de cuisson vient de se finir. Alors, je voulais vous montrer, c'est exactement comme pour les moules de bouchon. Regardez, en un quart d'heure, la cuisson est parfaite des moules, donc pensez-y. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs fois la recette des moules de Bouchot. Donc là pour vous dire, j'avais exactement 1,4 kg de moules, donc quasiment le double que demandé. Donc je les ai cuits en une seule fois pour me faire gagner du temps. Et là je vais prendre juste la partie nécessaire pour joindre dans la recette du tagine. Donc là vous pouvez les transvaser dans le thermoserveur pour les maintenir au chaud pour pouvoir après les décortiquer tranquillement et les intégrer dans votre recette. Ok? Donc moi je vais les réserver au chaud. Donc mettez-les dans votre thermoserveur si vous le possédez, sinon mettez-les sous un film. Donc on décortique les moules, on est bien d'accord, et après on continue. Donc là, à la suite de la recette, on intègre directement dans le bol inox. Donc là où on a déjà en fait les tomates qui ont cuit avec le mélange oignon, ail, gingembre, on va rajouter 300 g de crevettes cuites. Donc elles sont là. Je rajoute également 2 cuillères à café de ras à l'alnout. On va rajouter aussi les 100 g d'olives vertes. Donc c'est des olives vertes entières dénoyautées.
bien entendu. La chair de citron, donc pelée à vif. Je donne juste un petit coup de spatule. En tout cas, au niveau couleur, c'est vraiment top. Je remets le couvercle en place. Je vais y mettre mon varoma. Donc là, je viens de récupérer mon varoma. Je vais y mettre les noix de Saint-Jacques. Donc 300 grammes, ça fait pas beaucoup, hein. On va pouvoir donc les répartir tranquillement. Après, je vais rajouter le plateau vapeur qu'on n'avait pas utilisé tout à l'heure et on va transvaser donc notre semoule. Sur notre plateau vapeur, on nous demande de rajouter les 80 grammes de raisins secs, les 50 grammes de pignons de pain. Donc on va intégrer le plateau vapeur sur lequel on nous demande de mettre le couscous qu'on a gonflé. Et après, quand vous faites défiler, il vous demande de rajouter les 80 grammes de raisins secs et de pignons de pain. Donc moi, je viens de les mettre dans mon saladier avec le couscous qui a gonflé pour mieux mélanger le tout. D'accord? Et une fois que tout est bien mélangé, surtout veillez bien à ne pas avoir des gros blocs de semoule. Et là, vous transvasez le tout sur le plateau vapeur, puisque là, on part pour le deuxième quart d'heure de cuisson pour faire gonfler notre semoule. Donc là, le deuxième temps, c'est gonfler notre semoule, la cuisson des crevettes et des Saint-Jacques. Donc je vous rappelle que là, j'ai mis 200 grammes de semoule, hein, c'est ce qui est donné dans la recette. Sachez que vous pouvez aller jusqu'à 400 grammes de semoule sur le plateau si vous deviez être amené à augmenter les quantités. Et donc là, je repars donc pour 15 minutes en température varoma, vitesse mijotage et surtout sens inverse. Pensez-y, nous avons mis donc les crevettes dans le bol inox, histoire que nous les retrouvions. Donc pendant ces 15 minutes-là, je vais en profiter donc pour décortiquer mes moules. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc après les 15 dernières minutes de cuisson. Donc je vous disais, deux cycles de 15 minutes dans lesquels on a fait gonfler notre semoule avec nos raisins secs et nos pignons de pain, la cuisson de nos noix Saint-Jacques et surtout la base donc du tagine avec les olives, la tomate, les crevettes que je vais rajouter donc sur les moules que j'ai maintenues au chaud dans le thermoserveur. Comme ça, j'ai la partie liquide. Voilà. Donc la première partie, j'ai la partie poisson. Dans la seconde, j'ai la chance d'avoir 2 thermoserveurs, j'avoue. Alors pareil, si le thermoserveur vous intéresse, n'oubliez pas, il est en cadeau hôtesse jusqu'au 29 août. Et dans le deuxième, je vais transvaser donc la semoule et les noix Saint-Jacques au mélange. Et voilà, mon tagine est donc prêt. J'ai donc de ce côté-là la partie fruits de mer avec le mélange gingembre, oignon, olive, tomate. Et là, ma semoule aux fruits secs. Je vais vous faire encore une jolie présentation d'assiette. J'espère vraiment que cette recette vous a donné envie. Donc encore une nouveauté, qui aurait pensé faire un tagine. Donc au niveau saveur et couleur, en tout cas, moi j'ai le sentiment de voyager. C'est tout ce que je souhaitais. J'attends avec impatience vos commentaires et vos retours, comme vous me le faites déjà très régulièrement. Je remercie d'ailleurs par la même occasion tous les fidèles de chaque semaine qui attendent la publication avec leurs petits messages en retour. Ça fait toujours très plaisir. Je prends aussi en compte toutes vos suggestions de recettes. J'essaye toujours de répondre à vos attentes. Donc je suis à votre écoute. N'hésitez pas. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'attends vos retours. Allez, à plus. Ciao, ciao.